Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Parce que a le grand plaisir de recevoir pour vous Fidèle Moussango, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être venu. Hein. Merci. Pas facile avec ces confinements de la Gombe qui a pratiquement pris toutes les communes, même la moitié de la commune de Kitambo et même celle de Lingwala. Finalement, on ne comprend plus. Mais vous savez, il y a un problème au niveau de la police. Il faut que le commandant de la police soit un peu souple. C'est une mesure de protection sanitaire. Ce n'est pas pour arrêter les gens. Il doit faire la différence entre la protection sanitaire, dont la sienne lui-même. Lui, Kassongo, lui, il peut être contaminé. Vous voyez, le premier ministre britannique, Boris, il est où ça? Il est entre la vie et la mort. Donc, le commandant Kassongo doit faire attention. Même hier, il s'est lui-même exposé. Oui, non, et je me rappelle l'accrochage qu'il y a eu avec le gouverneur de la ville, et ça c'est ridicule. Franchement, la vidéo a circulé. Kassongo rappelle à Mobile, le gouverneur, que j'ai reçu l'ordre de la hiérarchie, et Mobile a dit, mais finalement, c'est qui il a reçu? C'est moi qui suis la hiérarchie. Mais Kassongo a oublié que la ville de Kinshasa, c'est une ville-province, a un gouverneur élu par l'Assemblée provinciale. Et c'est lui qui est le chef de l'administration politique et administrative. Lui, il est de la police au niveau national. Mais il y a la police ici, la hiérarchie ici, c'est Ngobila, c'est Gentilly. Une cacophonie. Hein. Mais non, il faut quand même que Kassongo s'y fasse attention, qu'il mette un petit peu de l'eau dans son vin. Il est concerné par le coronavirus. Et la vie, Boris Johnson, qui est au lit entre la vie et la mort. Mais la question aussi, Fidèle, qu'on posait hier, c'est qu'on voit les policiers commis à cette opération de confinement. Certes. Mais la question, on dit, est-ce que les tenus de policiers là, c'est un antivirus comment? Non, vous savez, les Congolais... Ils ne comprennent rien, ils sont là exposés finalement. Non, les Congolais, ils ont un défaut. Dès qu'il a une parcelle de pouvoir, il en abuse. Et il vient en faire un problème personnel. Et même, il va loin, jusqu'à brutaliser les gens. Moi, je ne suis pas venu ici, on m'a brutalisé. J'ai dit, mais monsieur, moi, je vais travailler. Voici ma carte. Ah non, 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 non. Moi, voici ma carte. Le problème, c'est les macarons, ça pose un problème. Les macarons de Téléville, on refuse finalement. Ce matin, on a ravi tous les macarons de l'UNPC. Je dis, on a payé les frais d'ailleurs. Le problème est que le Kassonga Tshilunde est en conflit avec le gouverneur de la ville. Et puis lui-même, il est en conflit au niveau de l'UNPC. Ça, les gens n'ont pas oublié. Alors, le gouverneur a récupéré ce dossier de Kassonga Tshilunde pour lui balancer en pleine gueule. Alors ça fait que les macarons émis par Kassonga, et d'autant plus que à l'hôtel, à l'UNPC, c'est le secrétaire général, Benoît Kambere, qui doit signer les cartes, c'est lui qui les délivre, enfin ce n'est pas le président. Et puis la carte, elle est achetée. En temps spécial, on peut prendre une carte qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il est journaliste. Parce que les cartes, là, il s'est posé un problème. Les gens qui vendaient les cartes et bouffaient l'argent. L'argent n'arrivait même pas dans la caisse. Moi, je suis membre de la commission de discipline. Alors, là, c'est un problème où Kassonga Tshilunde devait quand même être assez prudent. Parce qu'il a d'abord un problème lui-même. Il y a aussi le problème de Gustave Kalina aussi, tout ça aussi. Hein. Gustave, il est journaliste, mais il n'est plus à la commission de la carte. Parce que quand il a pris sa disponibilité sur le plan... il a trouvé du boulot comme directeur de cabinet chez Louaka. Ouais. Eh bien, son suppléant s'est installé. Alors quand il est revenu, trop tard. C'est pas, j'étais là, je reviens, non, c'est dit où? Alors là, alors... Ça veut dire qu'il doit être dans la commission de carte. Non. Lisez les statuts de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous verrez que la seule commission qui est presque éternelle, c'est la commission de discipline dont je fais partie. C'est nous qui sommes chargés de régler les conflits
entre les organes, parce qu'il y a plusieurs organes, et notamment de remplacer le président en cas de. Donc pour le moment, c'est la commission des disciplines dont je fais partie avec le président Walter Mukendi, qui peut diriger la commission. D'ailleurs, nous y allons. Nous sommes appelés pour venir. Je crois qu'après Covid-19, on va essayer de voir. Maître Basile Poyo, bonjour. Votre porte-parole de la jeunesse de l'UNC, de la ville de Kinshasa, spécialement parce qu'on va parler de l'UNC tout à l'heure. Bonjour d'abord. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à l'émission Qu'est-ce qui. Merci. C'est aussi un autre plaisir partagé. Médaka Colomb, bonjour. Bonjour Michel. Toujours en retard. On m'a dit, j'étais parmi les premiers. J'ai été bloqué chez la barrière avec le succès de vérifier les macarons 6-7 fois. Finalement, je suis là. Merci pour l'invitation. Mais aussi, c'est posé un problème. Je crois que Kasson doit avoir raison aussi. Les macarons délivrés par le télévision, il n'y a même pas de photo. C'est ça, c'est qui réclame même Kasson. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom de la personne détenteur, de la personne détentrice, bien sûr, de ces macarons. Ça pose problème. Il y a des gens qui s'échangent aussi ces macarons. C'est ça les dangers finalement. Bon, moi je pense que Michel, Kasson devait se plier parce que j'ai envie de discuter avec Gentilly, Archie Ngobila. C'est moi, cette cacophonie vraiment n'est pas digne d'un état de droit. Archie Ngobila, lui, je pense pas qu'il est politique à cette chasse. C'est le Gentilly Ngobila, gouverneur de la ville, quand son travail sous la tutelle. Mais j'ai été étonné qu'il y ait autre Richard d'or de Ngobila. Je n'ai rien compris, donc le journal Kasson oui. Kasson fait ce travail. Je parle tout à l'heure de ces macarons-là. Pas de photos, pas de nom. Il y a risque que les gens s'échangent ces macarons. C'est ça que c'est plaint. Je crois qu'à ce niveau aussi, le général Kasson a raison. Non, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un fait accompli. Il y a un problème de sécurité sanitaire. Alors, les services compétents, il y en a combien? Moi, je vois les services compétents, c'est la santé. Alors, maintenant, la santé va s'organiser comment? Parce que les gens devront non seulement, à part les journalistes, les gens doivent travailler. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver à Gombe, où se trouve le centre des affaires principales? C'est aussi un problème auquel il faut penser. Et en même temps, les gens doivent vivre. Il fallait prendre tous ces éléments en cause pour dire non, il faut être souple, que les gens entrent. De toute façon, les gens qui vont à Gombe, mais demain, quand le confinement sera, par exemple, à Kitambo, les gens d'Abiza passeront où? Parce qu'ils doivent passer par Kitambo, n'est-ce pas? Ils passeront où? Ce sera des problèmes. Donc il faut faire attention avec ça, il faut être souple. Il faut dire, par exemple, ces macarons, est-ce qu'on en a besoin? Chez une personne, on n'en a pas besoin. Laissez les gens circuler. Les gens circulent, c'est tout. De toute façon, avec tous les masques aussi, la contagion se fait par air. Les postillons, bien sûr. Regardez le Premier ministre, je parle de Boris Johnson, il est maintenant entre la vie et la mort. Tout un Premier ministre. Et si demain vous apprenez le pape aussi Tata, vous allez faire quoi? Vous allez déplacer le Vatican? Ou bien, le problème, c'est un problème mondial. Voilà. Il faut en France, on a trouvé une solution facile. Bon, comme chez nous, on veut aller à... Parce que même si on ferme Gombe pendant 12 jours, quand on ouvre Gombe, nous allons y aller comment? Nous allons partir avec nos maladies. Si nous allons faire une maladie à Gombe, c'est que c'était caché à Gombe. On disait qu'il fallait miser sur un confinement total de la ville de Kinshasa que de communes. Non, il faut arrêter avec le confinement, ça ne sert à rien. La maladie... Pourquoi il y a la Corée. C'est ça que nous on a dit. La Corée du Sud n'a pas opté pour le confinement total. Il y a des gens, les activités fonctionnent normalement. Vous avez Hong Kong. Autant, ce qu'on exige, c'est que tout le monde porte le masque et respecter les gestes barrières et les mesures de gel par exemple. Non, le problème, ça, il faut arrêter avec ça. C'est comme la peste. Il faut voir les grandes pandémies qui ont ravagé le monde. Il y a la peste qui a même fui le roi Louis XI, revenant de la guerre contre les infidèles en Palestine. Il est mort en route. Godefroy de Bouillon, il allait mourir au retour quand il revenait la guerre contre les infidèles en Palestine. Donc il faut arrêter ça. Il faut les gens circuler. Mais il faut seulement se battre pour que le médicament soit trouvé. Ça va se trouver. Parce que ça menace même, Boris Johnson, mais ça menace même Trump.
Trump, il s'en inventait, mais vous serez étonné parce que lui, c'était un grand gueule. Vous apprenez qu'il sera attrapé par la langue. Alors il ne parlera plus. C'est ça qui est là. Il ne faut pas souhaiter les malheurs quand même. Non, qu'il cesse de parler celui-là. Il est dangereux. C'est pas humain quand même, de toute façon. Voilà, on va parler de cette pandémie de coronavirus, le point de la situation pour le cas de la RDC. Déjà, nous sommes à 180 cas testés positifs. Donc déjà, hier, c'était 19 nouveaux cas qu'on a détectés. On parlait bien sûr de ces confinements. Finalement, on confine Gombe, oui, mais pourquoi faire finalement? C'est ça la question qu'on va poser, essayer de voir aussi les mesures qui sont prises dans d'autres pays, comment essayer également de les adopter pour que finalement nous mettons fin à briser justement le cycle de propagation de cette pandémie. Et puis on parlera de l'enquête sur le présumé détournement des fonds alloués au programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe, son directeur de cabinet, est convoqué au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete hier. Il n'a pas répondu à l'invitation pour erreur matérielle par rapport à cette invitation. On va en parler. Approche-t-on finalement vers le coupable et quelle analyse faire justement de cette convocation? Est-ce que va-t-on également dissoudre la coalition cash principalement entre l'UDPS et l'UNC? C'est sur les questions qu'on va poser. Voilà, nous sommes à 180 cas de coronavirus. Positif, c'est clair. Nous avons un cas importé 17 par transmission locale à Kinshasa et un au Sud Kivu à Bukavu, donc total de 180 cas pour le cas de la RDC. On parle justement de ce confinement. Mais oui, on confine Gombe, mais pourquoi faire? Je crois que le ministre, on a suivi le ministre Claude Yamungabo qui parle de la mise en place de l'opération d'assainissement de la commune de la Gombe, mais aussi il faut voir tous ces cas parce que c'était l'épicentre de cette épidémie, de cette pandémie, c'était la commune de la Gombe. Voilà, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire à travers ce confinement de 14 jours? Non, Michel, d'ailleurs, si vous avez vu, je ne sais pas si c'est vrai sur les réseaux sociaux, les machines qu'on a amenées à Gondola pour désinfecter, ça c'est empirique. J'ai failli même pleurer, je me pose la question si nos dirigeants ont vraiment l'envie de servir notre peuple. Et on confine Gombe, je vois notre aîné l'a bien dit, mais moi je pense que ce sont des méthodes parfois précipitées, parce que tous les gens qui habitent Gombe sont dans le cité. À la veille même, ils se sont déplacés en masse. On a trouvé des appartements aux galeries présidentielles là-bas, c'est vide. Hein? Vide. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'après, ils vont revenir. On n'a pas résolu les problèmes. Et vous savez, la légèreté avec laquelle on gère cette pandémie, moi, parfois, je me pose de questions. Vous avez vu dernièrement cette cacophonie entre la primature et l'hôtel de ville. Et maintenant, vous avez juste là pour acquérir le bat, le macaron. Vous avez les entretements à l'hôtel de ville. Si, il faut respecter une distance au moins 1 mètre. Mais là, ces jours-là, il y a une contamination. En réalité, l'État ne prend pas des mesures qui déjà peuvent sauver la population. Mais l'État est là juste pour faire la théâtralisation. Mais moi, j'étais d'accord autrefois avec vous ici pour qu'on confine Kinshasa dans son entièreté. J'étais d'accord. Et normal, le problème se pose également. Quelles sont les mesures sociales qui doivent suivre ces confinements? Mais nous avons vu le Premier ministre, le ministre du Budget, le ministre des Finances, que maintenant l'État a négocié avec le grossiste, avec les opérateurs économiques pour cette fois-ci. Il y aura des mesures d'accompagnement. Moi, je pensais qu'on devait y aller. Mais confiner Gombe, à un certain moment, les gens ont fui, ils vont revenir. Et je ne sais pas, si on vous confie, vous êtes en Massina avec votre coronavirus, après 2 semaines, ça va disparaître? Non. Je crois que... Est-ce que là, c'est un problème des autorités ou de la responsabilité personnelle de ces gens qui fuient, par exemple? Mais moi, par exemple, cet immeuble que vous avez, par exemple, l'immeuble là, vous avez dit, c'est... C'est présidentiel. Mais l'État ne peut que signer ça. Maintenant, les gens vont revenir. Là, vous venez d'où? Parce que l'État, en fait, tout le monde, vouloir ou pas, doit sentir l'autorité de l'État. L'État t'oblige. Mais pas d'abus. Hein. Non, mais je viens respecter les droits de l'homme. Mais quand on dit on vous confine pour peut-être prélever, parce que j'ai dit qu'il y a maintenant des thermomètres pour prélever la température, tester, tout ça, ça j'encourage. Il faut tester aussi. Oui, mais ce que j'ai vu là avec quelques machines de l'Antiquité ou après le Sakalé, je venais de sujet. Et des choses graves. J'aurais même après un policier m'a dit qu'ils étaient au stade là où on leur a dit, il ne voulait pas dire quelqu'un qui leur a dit qu'ils nous l'ont demandé, mais pour les masses, ou pourquoi tu as passé le Qui a dit ça? Il a caché là, il n'a pas voulu dire ça. Demandez aux policiers, ils n'ont pas de masque.
Ça pose déjà problème. Voilà, c'est pose un problème. Maître Basile, vous êtes politique, vous allez un peu donner les avis. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire? Il y a des exemples dans beaucoup de pays qui sont en train de réussir à briser d'abord le cycle de propagation. J'ai cité la Corée du Sud, j'ai cité en comparaison, vous allez dire c'est quand même une colonie, l'ancienne colonie britannique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays, même la France, même l'Italie quand même, qui commence à réussir. Hein. Je crois qu'il y a quand même une baisse de taux, par exemple, de mortalité par les confinements. Mais finalement, ça pose un problème pour beaucoup de pays africains et principalement la RDC. Merci. Lorsque le gouverneur avait pris la décision de confiner Gombe, nous n'étions pas d'accord avec lui. Parce qu'ici à Kinshasa se pose d'abord un problème. Notre aîné a soulevé un point très capital. Lorsqu'on va terminer avec Ngobé, au risque de confiner Kitambo. Mais les gens qui habitent Mongafula et d'autres places, ils vont passer, pour venir à Gombe, ils vont prendre quelle route? Ça va encore poser un problème. Donc nous étions pour le confinement total de la ville de Kinshasa pour que nous puissions déjà éradiquer cette maladie. On nous a dit que non, la maladie ne marche pas. Ce sont des hommes qui font que cette maladie puisse marcher. Donc nous devons garder distance et rester chez nous. Mais comme les autorités de la ville, ils ont jugé bon de confiner, mais confiner Gombe, ce n'est pas la solution. Et on vient encore de soulever que non, il y a ceux-là qui ont quitté leur maison pour aller à la cité. Mais c'est un problème, restez chez vous, les gens n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, c'est ça le problème. C'est ce point, le Premier ministre et le gouvernement, ils avaient dit que non, déjà à partir de lundi, les grossistes et d'autres personnes vont essayer de ravitailler la ville de Kinshasa. Ça c'est le discours, mais oui, mais c'est un discours, tout commence par un discours. Et on ne peut pas amener des choses sans discours. Il y a encore un discours. Nous attendons voir, la semaine n'est pas encore terminée, si réellement le gouvernement doit honorer et sa parole, parce qu'il nous avait assuré que non, le gouvernement a pris en charge et il doit prendre en charge sa population et précisément la ville de Kinshasa par rapport à cette pandémie qui est en train de... Nous sommes en train encore de déplorer parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à 180 cas. Alors, à l'époque, c'était 10, 12, les gens doutaient. Non, même aujourd'hui, il y a ceux-là qui doutent. Ils disent que non, la maladie n'existe pas. Alors, et il y a de la population qui demande, même les gens des quartiers, veulent qu'on puisse nous montrer est-ce que réellement les maladies existent. Alors, nous voulons aussi que le gouvernement, qui est en train aussi avec notre docteur Mouyembe, qui est en train de faire un bon travail, qu'il puisse quand même exhiber les gens qui sont malades pour que la population puisse s'apaiser. Il y a encore une raison qui fait que les kinons puissent sortir en masse et aller se déambuler partout parce qu'ils disent que non, malade doit naître à Kinshasa. Si la possibilité, donc la responsabilité de l'État... C'est votre rôle également de pouvoir sensibiliser les gens à pouvoir... Nous sommes en train de sensibiliser. Si vous regardez partout, nous sensibilisons à tout moment et à tout bout de champ. Nous sensibilisons les gens. C'est important. Aussi rappeler les règles barrières. Fidèle, je vais rappeler un peu. Les grands défis également, c'est comment trouver la thérapie à cette pandémie. Il y a un grand débat sur le plan international. Vous avez suivi les vaccins, les tests, oui, mais ils sont même s'embourbés dans cette histoire-là, par exemple, parce que beaucoup croient, les Africains principalement, croient à ces complots, à ces théories complotistes. D'ailleurs, on a vu certains chercheurs, certains médecins qui ont déjà dit qu'il faut tester les Africains comme des cobayes, on sait que les Africains ne veulent pas. Mais le problème, c'est d'abord notre pays. Je crois qu'il y a des professeurs, il y a des chercheurs, il y a des virologues qui ont proposé même des protocoles de traitement, mais on ne semble pas prendre ça en compte. Tout le monde attend le vaccin. Non, je crois que d'ici, nous sommes le 40e aujourd'hui, le 6 avril, le 7. De toute manière, d'ici la fin du mois, le médicament sera là. Parce que ça touche tout le monde. Ça menace Trump. Ça menace le pape. Alors c'est que les chercheurs sont déjà derrière le médicament. Ce sera trouvé et nous allons... Mais en attendant, nous on a parlé de la chloroquine, on parle de foie... Mais j'ai suivi des grandes personnalités scientifiques qui ont pris cette affaire de chloroquine avec beaucoup de réserves. Parce que si c'est là qui doit guérir, ce serait une bonne chose parce que nous sommes un des grands producteurs de quinquina, voilà. Le Congo. À travers le monde, il y a le Congo et puis nous avons Pharmakina qui est à Bukavu, c'est d'ailleurs le grand templeret à Bukavu, ma ville natale. C'est ce qui fait qu'il faut faire confiance aux chercheurs, ils vont trouver les médicaments, le monde va respirer. Et les milliards vont tomber au Congo, parce que sinon nous allons produire beaucoup plus de quinine et de chloroquine. C'est un pays béni, hein, qui n'en déplaise à certains voisins qui nous en veulent par jalousie et par complicité. Nous sommes un pays béni.
Nous allons soigner tout le monde ici. Et les gens viendront. Vous savez, Michel, vous n'avez pas connu, peut-être que lui, il était trop jeune. Il y avait le problème de Boaki. Qu'est-ce que c'est le Boaki? Boaki, c'était l'alimentation chez les Bachis, chez moi, chez les Bachis. L'alimentation, vous ne connaissez pas, c'est le Banyarwanda, Baganda, c'est l'haricot. Mais il n'y avait pas suffisamment de sel. Alors les enfants grossissaient, ils mouraient. Alors la solution a été trouvée à Bukavu, à l'Irsak. Les chercheurs sont venus, c'est un chercheur de Bukavu qui a trouvé la solution et on a soigné le Boaki à travers le monde. Donc ce pays est béni, le médicament va se trouver, et c'est le Congo qui va trouver le médicament. Il nous a fait dans le mois bientôt. Le prix Nobel revient, nous avons un, Mukwege. Et Mukwege travaille, il est gynécologue, mais les autres chercheurs travaillent. Donc c'est ce qui fait que l'espoir est là. L'espoir est là et il faut peut-être maintenant garder quelques règles d'hygiène, laver les mains et puis ne pas trop aller. Heureusement, bon, on n'a pas interdit de boire. Hein. J'ai trouvé des gens. Moi, je dis qui a interdit de boire? Ibrahima, je vois toujours le camion Ibrahima circuler à travers les communes. Non, les gens ont créé une autre façon de boire dans les quartiers. De voir dans les noirs là-bas, les gens sont assis là, 3, 4, ils sont en train de prendre leur bière. Non, mais les camions d'Ibrahima circulent. Oui. Et qu'est-ce que les gens font? Ils amènent le casier à la maison en contrat. Avec les amis, on vient à la maison. Bon, c'est fini, on va chez Michel, on boit, c'est fini. Les gens peuvent apporter D'ailleurs, moi, j'ai apporté, c'était pour Serge. Hein. Serge, il boit le... Lui, c'est le Heineken. Heineken. Alors, je vais préparer ici les Heineken. Alors, là, il est malade. Il sait qu'il y a 6 Heineken chez moi. C'est son problème, c'est lui qui avait demandé ça. Non, la boisson, on peut amener. On peut amener, on boit en famille et puis c'est tout. Personne ne peut interdire aux gens de boire. Vous fermez l'aliment? Vous voyez le nombre de chemins qui est là-bas? On a déjà fermé la brasserie des bombes. Voilà, il y a le besoin de trouver la thérapie, mais aussi il y a ceux qui en profitent. Le business aussi. Oui. C'est la crainte. Même derrière les vaccins, c'est aussi les business. Mais et je parlais un peu de la nourriture. Kinshasa n'a pas fermé les stocks alimentaires. D'ailleurs, même tous les commerçants sont unanimes pour dire le riz, il y en a gogo, les haricots viennent par bateau, même par camion, même à pied. Bon, le manioc, ça vient ici, donc les gens mangent quoi? Les haricots, le foufou, le riz. Il n'y a pas de problème de famine. Mais ça, non. Les réserves à travers la vie sont là. Les gars importateurs sont là. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, je parlais de business. Corona business, voilà, comme on dit. D'ailleurs, une autre fois, sur la semaine passée, on est ici avec vous. Prenons par exemple le cas de la police. On parle du général Kassongo. On parle si c'est 1 milliard, il lui a proposé, j'aurais appris, parce que c'est un journaliste qui m'a dit ça, en donnant ce million, Ngobila dit que moi je n'ai pas d'argent. Ngobila pense que cette histoire doit être résolue par le Premier ministre. Le Premier ministre en son tour dit qu'il n'a pas d'argent. On parle de 1 500 000 quelque chose. Mais moi je... 1 million pour faire quoi? Pour confiner? Pour juste combattre la pandémie. Alors moi je me suis dit... À Kinshasa? Oui. C'est pas peu... Bon, on va... Non, oui. Et d'ailleurs, ce qui me fait très mal, moi, juste, je vous avais rappelé pour cette histoire, une fête d'alternance. On nous avait parlé de 6 millions. 6 millions pour fêter. Maintenant, ça touche presque tout le monde. Et d'ailleurs, Dieu merci parce que le petit peuple n'est pas touché depuis que ça a commencé. Vous avez suivi le conseiller spécial des chefs de l'État, mais c'est Didier Tchouman. Il aurait même dit que non, si le chef de l'État ne plus se passe qu'on a maltraité, ils ont été mal gérés, les hôpitaux ne peuvent pas recevoir les gens, il y a même des endroits pour les confiner, des centres, on les amène à l'hôpital de Saint-Ganet, tantôt Ngaliem, mais ça pose problème. Dernièrement, vous avez suivi le gouverneur de la ville. Lorsqu'il a confiné Kinshasa, après 2 jours, il a dit qu'il devait se consulter avec le Premier ministre. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne comprends absolument rien. Mouillé, c'est qu'on a pris les 47 millions qu'on devrait amener pour les États-Unis. C'est la raison pour laquelle il dit qu'on devrait nous tester. Je n'ai rien compris. Alors qu'ici, nous avons des millions et des millions détournés par des politiciens. Vous savez pourquoi nous avons un cas de jurisprudence. L'homme qui est maintenant qui est Oli Ilunga. Ça fait sur les pandémies et l'épidémie. Il est accusé, il est à Makala. Oui, condamné même. Condamné.
Vous voyez? Donc en réalité, nos politiques utilisent l'argent sale. Il a profité de l'Ebola aussi pour détourner les moyens des Congolais. Ça, c'est très dangereux. Il est dans la prison. Et aussi, regardez sur la cacophonie qui est Téni à Ménonce. Si vous voyez, lui ne communique pas. Autrefois, on avait dit ici. Mais c'est plus lui qui communique, je crois qu'il est énervé. C'est lui qui est en train de communiquer. Non, parlons peu vrai également. Donc maintenant c'est Mouyembe qui est maintenant en train de parler d'ailleurs. Je ne suis même pas d'accord avec lui, Mouyembe. Je crois ce qu'on a demandé à Mouyembe de se retirer un peu de la communication, il reste dans le laboratoire. Ce sont des choses. Prenez par exemple les chercheurs là que Thomas doit recommander. Mais tout le monde est en train de notre négociation. On cherche tout le monde qui va porter quelque chose. Oui. Mais il faut ce qu'on appelle le batangige. En réalité, vous comprenez, il y a du switch. Voilà. Nous ne voulons pas qu'on traite les cas de coronavirus comme on a traité le cas d'Ebola. Voilà, on a compris. On va évoluer. Je crois que nous rappelons toujours que c'est important aussi la solidarité. Hein. Tous ceux qui ont un peu de moyens, c'est le moment aussi d'aider. Ceux qui ont des moyens, votre ami Chadar est là, peut aussi aider avec un masque. Pourquoi il se cache. Mais il peut aussi aider les Congolais. Juste un Perrault, il se cache chez lui à Mongafuna sous le lit. Là. Il ne veut pas sonner dehors. C'est un grand Perrault. Un ami, mais un grand Perrault. Mais non, mais lui disait que c'était les coups sur coups, non? Voilà. Coup sur coup sous le lit. Deuxième point, on parle de cette convocation de Vital Kamerhe au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Hier, il n'a pas répondu à l'invitation et on parle d'erreurs matérielles à l'UNC qui dénonce également un harcèlement politique contre le président national. Maître Poyo, pourquoi il n'a pas répondu hier à l'invitation? Merci beaucoup. Le président de notre parti, l'Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, n'a pas répondu hier à l'invitation parce que, dans cette invitation, il y avait deux erreurs. La première, l'erreur matérielle, la première erreur que nous avons soulevée, nous avons vu dans cette invitation, on a écrit le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, habite ici l'avenue Goma, derrière la fonction publique. Mais c'est là nous disons que non, Vital n'habite pas Goma, ni moins derrière la fonction publique. Dédé. Et dans cette même invitation, on a encore mentionné, Vital Kamerhe devrait se représenter le 3 mars 2020. Nous sommes posés des questions. Cette invitation, il faut répondre au mars 2021 ou 2020. Parce que c'était une invitation. Nous sommes posés des questions. Donc, comme la date n'existe pas, et au mois de mars c'est déjà passé, et l'accusé de réception c'est le 4, donc il y a une cacophonie, donc on ne peut pas accepter qu'on puisse se présenter là où on ne nous a pas invités. Nous avons compris que nous n'étions pas invités. C'est la raison pour laquelle le président n'a pas pu répondre. Encore moins ses avocats. Encore moins ses avocats, personne n'est allé. Et donc si aujourd'hui on rectifie les erreurs matérielles, il peut répondre à l'invitation. Nous avons dit encore, c'est parce que nous avons vu ces réseaux sociaux partout là, le président était là à 11h, tout ce sont des images de 2016, lorsqu'il est parti de 2018 pour aller déposer sa candidature. Oh non, il était là, il est là, non. Nous confirmons que le président n'était pas au parquet général de Matete, le président est il est là, il est calme, serein, et puis ce que nous disons chez nous ces derniers temps que nos Vital Kamerhe Samaboko Pembe, nous sommes sereins et nous sommes là et nous attendons ce que... Mais il faut comprendre que lui, Kamerhe, il est serein comme vous le dites, mais son parti, l'UNC, apparemment, il est trop agité. Je parle d'abord de votre déclaration, la dernière, la récente d'ailleurs, qui parle même d'un acharnement politique, et que vous parlez de cette invitation serait le point culminant de cette cabale montée depuis plusieurs jours, plusieurs années d'ailleurs, contre votre président. Vous êtes prêt à le faire? Oui, c'est ici pour nous. Nous confirmons la déclaration de la direction politique faite le 5. Nous avons dit, nous sommes clairs sur cette déclaration, nous avons soulevé 9 points et nous avons dit, cette fois-ci c'est la dernière fois parce que c'est des réseaux sociaux. Il y a des gens qui allèguent des allégations sans preuve. Il y a des gens qui disent des bêtises pour le nom et les comptes de notre président. L'INC a dit, nous ne sommes pas agités. Qu'est-ce qui fonde votre argumentaire, le fait de parler d'un acharnement politique, le fait qu'on puisse inviter ou convoquer votre président national, vous, parti politique UNC? Par rapport à l'invitation, nous avons soulevé les erreurs. Là, on a compris. Oui, mais nous sommes un parti politique. Oui. Vital Kamerhe est un leader d'un parti politique. On n'a pas interdit à la direction politique de se réunir. Nous avons vu que non, notre leader, il y a un problème. Il y
y a aussi la légèreté qu'on a traité ces dossiers-là. La direction politique ne peut pas se taire. C'est un parti politique, c'est un parti donc où il y a tout le monde, nous avons dit, il faut réfléchir. On n'a pas refusé aux gens de réfléchir. Nous avons réfléchi, nous avons donné les éléments et notre position par rapport à tout ce qui se passe. Alors, au regard de votre déclaration, selon vous, qui en veut finalement à Vital Kamerhe? Selon vous? Mais nous avons, politiquement parlant. Oui, nous avons été clairs sur le point 4 de notre déclaration. Nous avons dit l'UNC est là et nous soutenons la position, nous soutenons la coalition Cash FCC et nous soutenons aussi notre coalition, notre plateforme cachée. Et nous sommes allés jusqu'à là, nous avons dit dans cette coalition cachée. C'est par rapport à cette coalition que l'UNC et le pouvoir en place est à 8 jours. C'est parce que les cachés au don, nous sommes les géniteurs. Nous avons dit encore dans notre déclaration. Oui, c'est là où il y a le vif des problèmes. C'est même le problème alors. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis en train de descendre. Nous avons encore dit Vital Kamerhe, conformément à l'accord de Nairobi de 2018, il serait bel et bien candidat président de la République en 2023. Non, mais nous ne sommes pas des lits de PES. Nous sommes des l'INC. On n'a pas refusé. Ce n'est pas un problème d'allier lorsqu'un parti politique veut prendre une position par rapport à un point. Il faut demander l'avis d'un allié. Ça n'est pas dit. Et même nos statuts ne disent pas ça. Donc notre statut donne l'amabilité de donner un point de vue. C'est une question qui fâche. Donc de ce point de vue, vous ne pouvez pas aussi récuser le fait que l'UDPS puisse aussi avoir un candidat en 2023. Non, nous ne parlons pas d'élite de PES, nous parlons des caches par rapport à notre point et par rapport à notre accord qui a fait que nous retrouver aujourd'hui au pouvoir. Voilà, nous engageons l'INC, nous parlons pour les noms et les comptes de l'INC et non d'élite de PES. Voilà, merci maître, je rêvais à vous tout à l'heure, Fidèle Moussamou. Même si on ne peut pas le dire, ça c'est notre entre nous, analyse, on peut le faire. Finalement, on comprend que l'enjeu, c'est la bataille en vue pour 2023. Et principalement entre l'UDPS et l'UNC. C'est là où ça pose un problème maintenant. Mais vous prenez l'élection présidentielle comme étant un domaine réservé à des individus. En 2023, qui sera candidat? Ils seront nombreux. N'oubliez pas qu'Ifayou n'a pas encore dit son dernier mot. Et il n'est pas le seul. Moïse Katumbi, naturellement, avec son ensemble pour la République aussi. Il n'y a pas que lui. Il peut se retrouver à 20, 25, 30. Donc, ça, c'est un combat auquel il ne faut pas regarder. Mais les états-majors se préparent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici pour le moment? Pour le moment, nous devons prendre les choses au temps par temps. Attention, le temps ne pardonne pas celui qui travaille contre lui. Il se venge, disait Mitterrand, François Mitterrand. Alors ici, il y a le cash. Il y a des côtés Vital, de l'autre côté, il y a Tshisekedi. Et ils sont à l'aise. Ils ne se gênent pas. Il ne faut pas faire attention avec ce qu'on appelle la folie grégaire. C'est la foule, hein, peut dire n'importe quoi. Et dans la foule, tout le monde parle. Et quand on parle, moi mon fils avait été chassé d'une école ici. Il est allé parce qu'il se fallait gueuler beaucoup. Le type, non, je l'ai vu, il m'a dit aux Okosa. Je lui dis, monsieur, les enfants étaient dans la cour de récréation. Et il n'y a que lui qui a dit aux Okosa, vous avez la preuve? Moi, dit, si vous ne changez pas, tout à l'heure, je vais faire une plainte au parquet et vous serez content. Il a paniqué. Et vous ne choisissez qui mon fils? Parce que les grands détails. Mais c'est pas lui qui a choisi qu'il soit grand. Il est là, c'est sa nature, il est né comme ça. Moi, je dis, je vous donne, si mon fils ne rentre pas demain, vous serez au paquet. Il a paniqué, mon fils rentre. Il a terminé, c'est tout. Maintenant, il a terminé, mais il a atteint de finir la licence en économie à l'IPEN. Moi, le problème, les gens sont de mauvaise foi. Ici, il y a le cash qui contenait formidablement. Vital se comporte comme. Là, Vital n'a pas encore atteint ses objectifs. Quand ils ont fait, c'était pour devenir Premier ministre. Malheureusement, la tricherie des kabilistes a fait que Kabila a récupéré le Parlement. Mais puisqu'on va dissoudre le Parlement, vous allez voir, dès qu'on dissout le Parlement, c'est le cachevite qui va gagner l'Assemblée. Je vous dis ça, c'est bientôt parti. Et tout le monde en parle. On a calculé, on a vu que c'est une tricherie. Et le propriétaire de cette tricherie, c'est un Congolais, professeur de sciences politiques à Liège, qui a fait cette affaire là-bas pour créer des désordres. Comme on va dissoudre, on verra maintenant un parlement clair,
Et vous allez voir, Vital sera le premier ministre. Parce qu'ils vont gagner l'Assemblée nationale et leur accord... Donc il sera l'accord de Nairobi. Oui, ça a commencé à Nairobi. Quand ils étaient à Nairobi, vous étiez les autres. Et ils ont compris, ils étaient à Genève, et puis ils ont compris qu'il y avait un homme d'affaires là, mafieux. Il y a un blanc mafieux là qui a de l'argent pour soudoyer les gens. On l'a évité au Nairobi. Nairobi sont venus ici, ils sont tentés dans la ville ici, et ils ont gagné l'élection présidentielle. Et Vital est là, directeur des cabinets. C'est en attendant la dissolution du Parlement où il va passer premier pour bien gouverner. Et quand ils auront bien gouverné, vous savez ce qui va se passer? Ils vont tellement bien gouverner, ils vont dire non, non, en 2023, écoute, on continue avec Félix et Vital Premier ministre. Alors, après 23, Vital viendra. Et Fachi sera obligé de le soutenir pour que Vital fasse 10 ans. Voilà comment on l'avait pris. Et puis Vital ne vient pas de là. Écoutez, il faut prendre, moi je connais Vital depuis la famille. Même son village d'origine, à Bouri. À Walou, territoire Walou, je connais, mais je connais son père, sa mère, ses petits frères. Et on a commencé avec elle. Donc ne vous en faites pas. Il voit les choses. Vital calcule, c'est le politique. Il calcule. Mais quand il calcule, il voit les choses en bon. Et je ne vous en faites pas, il n'a pas tort. Et les autres commencent à comprendre, ils commencent à... Maintenant, plus qu'on est jaloux, on va commencer à leur poser des petits problèmes et des trucs. Mais il semble que le problème, la jalousie vient principalement du UDPS. Vous avez suivi quand même la prise de position de Kabouya, l'aile Kabouya et Kabound par exemple. Même hier, il a tweeté pour demander au cadre de l'UDPS, aux combattants, un peu de neutralité dans l'interprétation de cette invitation de Vital Kamere. Mais c'est ça le problème. Oui, entre Kamere et Félix, c'est en tout cas, il n'y a pas de problème, mais finalement, c'est plutôt ceux qui dirigent le parti qui en veulent finalement. Je vais parler de cette invitation pour montrer que il y a une chose, une inculpation est là, mais l'inculpation doit se baser sur des preuves matérielles irréfutables, vraies et opposables à tous. Où sont ces preuves? Parce qu'il y a l'un ni l'autre qui a dit que l'argent de saute-mouton, il a apporté les preuves. Oh, l'autre a payé, c'est l'homme d'affaires, comment la Taïmens ou bien... Oui, le DG des oui, mais il n'a pas cité Vital. Qu'est-ce qu'il Vital avoir là-dedans? Vital devient maçon ou bien ingénieur en construction pour construire le saute-mouton. Il y a d'autres choses à faire que ça. Donc attention, cherchez toujours la petite bête noire pour nuire à quelqu'un. Oui, mais vous savez, Vital c'est un gentleman, vous le dites d'ailleurs, mais... Est-ce que c'est pas aussi en termes d'exemplarité? Michel, je vais vous dire ça. Oui. Ceux qui font beaucoup de bruit dans les DPS, il y en a deux. Ah, on a compris. On vient de leur acheter des voitures. C'était des piétons. Il y a un autre qui était sans maison. On lui a acheté une maison. Ma sœur a dit, ah, voilà le qui faisait beaucoup. Ah, il bousculait, attention, je vais faire mal. Mais dès qu'on dit, bon, c'est quoi ça? Bon, une maison, une voiture. Il s'est tué. Il est devenu, il a même grossi. Et attention, un matin, le corona va rapporter. Parce que le gros là, le corona les emporte. Apparemment, aujourd'hui, vous êtes en train de distribuer le corona finalement. Le corona, c'est sous le gros. Le gros là qui mange, qui se grossit. J'ai dit à mon moutir et de faire attention parce que s'il grossit trop, le corona va l'attraper. Et quand vous grossissez le corona, vous cherchez ce type par l'argent. J'en ai vu un, donc ils sont en train de chercher de l'argent. On en a acheté une voiture à quelqu'un, une maison à Massina, une autre maison. Et puis, comme tout Congolais, dès qu'il a deux maisons, il prend une femme. Il est devenu polygame parce qu'il... C'est tout voilà, là, je dis que ça, c'est... Je dis que, voilà, je continue à vous dire. Regardez le carrière Vital. Commencé longtemps. Il a commencé comment? Moi, j'étais à Sainte-Cité avec lui. L'un des artistes, c'est Vital Kamere là-bas. Beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit n'étaient pas là. Et à Sainte-Cité, c'était la bagarre. Une bagarre intellectuelle. Et quand il est rentré ici, il était président de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu, son mandat était visible. Mais Kabila, comme c'était jaloux, il a fait partie. Kabila est jaloux comme une femme libre. Kabila en a fait partie par jalousie. Vital était président de l'Assemblée nationale pendant autant d'années. L'Assemblée était tuée. Et comment il était élu? Dans la salle, on cherchait vraiment Vital. Toute la salle s'est montée pour Vital. Il était dans son siège. Nommé à l'Assemblée. Il a fait 2 ans, 3 ans, Kabila l'a fait partie. Après, il a rebondi à quoi il est revenu. Et il retrouve Kabila. Et Kabila, il est où? Il est dehors. Et pour demain. Et attention, il faut empêcher Vital d'aller plus loin. Si vous continuez à la merder, ces gens du FCC là-bas, ils vont le payer cher. Je sais comment il va le faire payer ça. Il y a des gens qui iront à la CPI. Voilà.
Mais d'accord, Colombo, revenons un peu sur les grands dossiers. En fait, c'est les problèmes de détournement de l'argent. Au-delà de tout, on peut bien inventer les mérites de Caméré dans cette histoire, mais déjà quand même, il y avait quand même un tollé. Il y avait quand même une clameur par rapport au détournement des fonds. Certes, beaucoup de gens ont dit, on invite Caméré pour juste une invitation, pour répondre à cette invitation, ça pose problème parce qu'il y a des erreurs matérielles. Mais comment vous analysez en fait cette situation? Ça, moi, je n'ai rien compris. À côté de moi, je suis avec un praticien de droit, et maître, mais je l'ai vu politiser une affaire de périmètre judiciaire. Il est porte-parole de l'ENC malheureusement. Oui. Ou malheureusement. C'est là où je dis la science à un certain niveau pose problème. Parce que quand on met la science avec la politique et des combats, parfois que je ne comprends pas, on invite Caméré juste pour avoir des informations. Allons-y avant de parler, l'État Saint-City. J'ai appris mon dit que non, on a acheté des parcelles, quelqu'un a grossi, je ne sais pas si c'est Caméré qui a acheté la maison et tout ça, parce que nous, l'argent des Congolais devrait être utilisé pour l'ensemble de notre peuple. Mais si on commence à débaucher des gens à gauche, à droite, je regrette que ça vient de mon aîné. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager. Mais Caméré est dans les travaux des 100 jours, Michel. Allons-y. L'homme écrit qu'on ne peut pas payer, dépenser l'argent sans l'autorisation de la présidence. Ça c'est clair. Donc l'argent des Congolais durant les 100 jours a été géré par M. Caméré. L'homme vient, il octroie des marchés de gré à gré. Mais si la justice vous invite pour voir si on a respecté la procédure, où est le problème? Finalement, dans ces pays, les politiques nous montrent qu'ils sont des intouchables. Si vous touchez Yuma, Chadar va paralyser le pays. Si vous invitez Caméré et les ministres qui dirigent de votre politique se mobilisent d'ailleurs, ils n'ont même pas respecté les mesures du jeûne, ils étaient au-delà des 20, notamment pour faire un communiqué parce qu'on a invité quelqu'un. Allons-y. Je vous ai montré dernièrement, moi je suis tombé sur un document officiel qui sera la présidence, service qu'on a bien écrit, où après avoir donné le marché à Semibo Congo, on parle de 57 millions de dollars, Semibo Congo sous-traitera aussi Ousmane Sarel pour lui donner que 2 millions de dollars et Ousmane écrit au Premier ministre pour lui dire que jusqu'à présent, je n'ai que 2 millions de dollars. Et qui a fait cette histoire? C'est Vital Caméré. Si la justice l'invite, je rappelle maître, Caméré écrit à Oli Ilunga pour lui dire, je commande 13 conteneurs de médicaments. Combien? 10 millions de dollars. Allez-y comme un journaliste, allez investiguer. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Donc on ne peut pas lui, oh non, il est à Sun City, il est un grand, on ne peut pas l'inviter. Donc ces pays leur appartiennent. Nous nous opposerons. Nous ne voulons pas voir la justice à double vitesse. Je suis dans la logique où je vais voir si Caméré est innocent. Là, je vais les blanchir. Les gens, moyen traité comme le dictateur ici. Kabila à l'époque, son directeur de cabinet, Beyasikou, a été auditionné par une commission d'enquête parlementaire. Il a laissé son ancien directeur de cabinet aller à la barre. Mais pourquoi il s'agit de Caméré, Bochab aussi, voilà. Mais quand il s'agit de Caméré, c'est cash, c'est des messieurs, il n'y a pas question de 2023. Vous avez géré l'argent des Congolais, vous devez les justifier. Cette histoire n'est pas politique, vos histoires de combines Nairobi ne concernent pas les Congolais. Justifiez l'argent des Congolais que vous avez géré pendant 100 jours. Nous avons dit ici, mon aîné dit que le DG de Raobank n'a pas cité Vital Caméré. Je ne sais pas là où il y a ces informations. C'est un grand journaliste, je dois dire respect. Mais moi aussi, mes sources me disent qu'ils l'ont cité. Mais dans les secrets d'instruction. Maintenant, lui dans les instructions. Non, vous pensez que lui dans les secrets, parce que vous n'avez pas posé la question. Lui dans les secrets. Alors, moi, je pense que laissons la justice faire son travail. Il n'y a pas de super-homme. Si la justice t'invite, allez-y présenter, je connais l'INC, il est maître, il peut accompagner. Pourquoi des déclarations politiques? Non, on ne veut pas ça en 2023. Quand il a écrit qu'on ne dépense pas l'argent, donc là, il n'y avait pas de 2023. Quand il octroie des marchés de gré à gré, il n'y a pas de 2023. Pour maintenant justifier ça, je vous dis, nous avons des informations claires que je ne dévoilerai pas ici.
M. Kamer est trempé dans beaucoup de dossiers. Et je vous dis, si la justice, nous les appuyons, nous disons qu'on ne fait pas d'acharnement, non. Donc, si on invite une position de l'acharnement, pour ceux qui ont toujours, problème, il y a barré, s'il sort, ils sont normal. Donc, en réalité, les positions nous prendre en otage. Si c'est Michel, là, il n'y a pas d'esquisse. Là, on peut te cueillir comme un cobaye. Ça ne se fera jamais. Voilà. Laissez la justice faire son travail. Il n'y a pas de problème de cash Nairobi ici. C'est un dossier purement judiciaire. Si Nekotsi, il est blanchi. Laissez la justice lui blanchir. Voilà. Et de toute façon, Kamer a toujours clamé, dit qu'il n'a jamais été voleur. Laissez la justice faire son travail. Est-ce que si les arrêts matériels sont corrigés, c'est pour les 8 déjà. Va-t-il, c'est le 8, donc on a corrigé, va-t-il répondre? Je vais d'abord raconter mon co-débatteur de ce moment-ci. Mais je suis juriste et je suis aussi politique. Votre question allait dans le sens politique, nous avons donné une question politique. Comme c'est une question de droit, je vous donne encore maintenant des irrégularités sur le plan du droit. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons des juridictions bien taillées dans notre pays. En matière de finances de la République, c'est la Cour des comptes qui est compétent pour gérer ou traiter les dossiers de finances de la République. L'article 88 de la Constitution qui donne la mobilité, l'existence de la Cour des comptes. Et il y a une loi organique de 2018 qui donne les attributions de la Cour des comptes. Ça c'est du droit parce qu'il a voulu que je parle du droit, je suis juriste. Est-ce que la Cour, le parquet général est compétent pour traiter une question de la Cour de la Cour des comptes? C'est ça aussi un élément que lui n'a pas soulevé, que nous, chez nous, nous avons déjà parlé sur ça. C'est la Cour des comptes. Non. Nous sommes juristes. Nous soulevons les irrégularités. Voilà. La Cour d'appel ou parquet général. Mais le soubassement en question. Les faits. Non, ce n'est pas à vous de nous donner les faits. Il ne faut pas déranger le débat. C'est un débat technique. Je vais donner les éléments en droit. Oui. Parce qu'il a voulu. Mais nous vous donnons les éléments en droit. Le lieu approprié pour soulever toutes ces irrégularités, je crois que c'est voilà. Mais c'est ça que nous avons dit ceci. Nous avons donné les éléments ou les erreurs qui se trouvaient dans cette invitation. Deuxième, il y a encore d'autres, le point saillant qui chauffe. C'est comme la Cour des comptes qui est compétent pour statuer sur les finances publiques de l'État et non la Cour d'appel. De deux aussi, nous sommes ici en République démocratique du Congo. Nous avons des parquets généraux. Ici, nous avons un parquet général près la Cour d'appel, parquet général de Matete et parquet général de la Gombe. Vita n'habite pas Matete. Pourquoi pas aller répondre à une invitation à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe? Ce n'est pas moi qui a voulu que nous puissions avoir des cours. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais nous vous disons ceci. Le président Vital, tout le monde le connaît dans ce pays. Partout il a passé, il a laissé des empreintes, il a un bon témoignage. Nous sommes sereins et nous sommes calmes. Et à partir, nous attendons. Si on arrange, nous allons nous présenter. Et aujourd'hui, il a dit ceci. Voilà. Parce que lui, il a assisté à l'audition du DG de Raobank. On comprend que non, c'est un magistrat. Parce qu'il y a le secret de l'esprit. C'est une faute. Voilà. Quand vous dites non, vous savez de cela. Et de deux, moi aujourd'hui, je suis très content de faire un débat avec mon frère. Et nous disons ceci, il a toujours affirmé qu'il a des éléments de détournement du président de la République. Il se prépare, l'UNC va porter plainte pour lui. Allez porter plainte pour lui montrer les éléments que lui détient par rapport au détournement du président, que chaque fois qu'il est à l'émission, il parle des choses par rapport au président. Nous vous disons ceci, l'UNC est déjà prêt pour entrer dans ce combat. Nous sommes dans le débat. Je comprends. On va finir en un mot discours avec Fidèle. Je rappelle seulement pour le respect de la justice, également pour l'exemplarité par exemple. Kamere, c'est vrai, il n'est pas justicier devant la cour, le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa Matete, mais il peut aussi être entendu comme renseignant. Je crois que c'est connu parce qu'il a un rang de vice-premier ministre. Je crois que c'est au niveau de la cour de cassation qui peut être justiciable. C'est connu. Je crois que même à l'époque, le général John Lumbi a été également entendu comme renseignant devant la cour militaire. On n'a pas refusé qu'on corrige l'invitation. Je crois qu'à ce niveau, parce que nous ne sommes pas les 6 mars. Oui, ce n'est pas notre faute. Juridique doivent aussi se faire devant le juge. Mais ce n'est pas notre faute. Mais pourquoi on avait balancé l'invitation dans les réseaux sociaux? C'est déjà politique. Merci.
Nous sommes ici dans ce qu'on appelle une procédure préjuridictionnelle. Les éléments ne peuvent pas être rendus publics. Les dieux le savent. Alors, on invite quelqu'un. On invite. Je vous avais dit ici, inviter quelqu'un ou bien inculper quelqu'un. Encore faut-il que cette inculpation contienne des preuves irréfutables et opposables à tous. Je dis bien opposables à tous. Erga omnes. Alors maintenant ici, on invite quelqu'un. Les gens commencent à ergoter. Non, rien. On l'a invité, attendons qu'il soit entendu. Et d'ailleurs même, c'est qu'il y a encore fort. Il peut ne pas se présenter. Il peut avec ses avocats le présenter et puis c'est tout. Donc nous sommes là, nous devons quand même laisser les choses. Mais ici, une agitation terrible. Quand je vous ai dit que les gens cherchent des voitures, des maisons, c'est dans cette agitation, les gens disent, moi je sais comment faire ceci, moi, alors on donne une voiture. Oui, parce qu'on dit, non, on veut avoir Bakandi Ngolo. Mais Ngolo n'a pas encore la vérité. Tu dis, écoute, il est chez lui, le cadre, mais on l'invite. Il peut avoir ses avocats, il ne peut pas y aller. Surtout qu'on n'a pas de preuves irréfutables. Et ce qu'il invite, c'est peut-être comme un renseignant, comme tu as dit là. Et puis il peut avoir ses avocats pour dire non, moi je n'ai rien à voir. Et puis il n'est pas tenu d'y aller. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Grand merci, mesdames. Nous sommes à la fin de l'émission. Mais non, j'ai dit que mon père, il a dit que non. Même aujourd'hui, tu peux aller. On ne se laisse pas intimider. Vous devez répondre. Contre la gendarmerie de Comoussé, vous devez répondre. Nous sommes dans une émission qui est mieux sûre, pédagogique. Tout le monde a parlé, nous sommes à la fin de l'émission, essayez aussi de respecter nos téléspectateurs et les auditeurs. Merci à Aleka Bongano qui était à la régie, Christian Banjolo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Demain, nous aurons un invité spécial que vous allez découvrir. On parle également de toutes les questions liées à l'entreprise. Je rappelle toutes les mesures liées, les mesures notamment préventives pour faire face au coronavirus. Se laver les mains régulièrement, rester les gestes barrières, tousser le micro de votre bras. Et aussi se laver régulièrement avec le gel alcoolique ou avec le savon, avec le l'eau également, il faut le faire. Respectez également les distances sociales, plus ou moins 1 mètre. Portez votre masque à tout moment systématiquement s'il faut. C'est comme ça qu'on va maintenant que nous puissions avoir un vaccin, comme on dit, c'est un traitement également préventif. Au revoir et à très bientôt. Les deux ici vont se battre.